Salut à toutes et à tous, c'est Ben. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose 7 films d'une année par ordre chronologique de sortie en France. Et on commence par une année qui me tient à cœur puisque c'est celle de ma naissance. Alors c'est parti pour l'année 1977. L'homme qui aimait les femmes est un film français réalisé par François Truffaut, sorti en France le 27 avril 1977 avec Charles Denner et Brigitte Fossey. Bertrand Moran, un amoureux des femmes, décide d'écrire un roman sur ses aventures. On commence cette sélection par un François Truffaut qui rend un hommage aux femmes presque 50 ans plus tard. Aujourd'hui, ce film risque de déranger. En tout cas, le jeu de Charles Denner avec cette voix très marquée par le timbre particulier du comédien, sobre et délicat, crée une subtile ambiance. Des dialogues très bien écrits et des métaphores pour sublimer la gente féminine. On retrouve Brigitte Fossey en éditrice de romans, mais aussi Nathalie Baye, qui vont être toutes les deux confrontées à la séduction du personnage de Bertrand Moran. Un Truffaut très intéressant dans sa filmographie. François Truffaut va écrire le scénario pendant le tournage de Rencontre du troisième type de Steven Spielberg, dans lequel il était acteur et interprétait le professeur Claude Lacombe, car il y avait beaucoup d'attentes entre les prises pour ce film. L'homme qui aimait les femmes, à voir sur Prime Video. L'île du docteur Moreau est un film américain réalisé par Don Taylor, sorti en France le 13 juillet 1977 avec Burt Lancaster, Michael York et Barbara Carrera. Deux naufragés vont se retrouver sur une île lointaine qui est gérée par le docteur Moreau. Une nouvelle version de l'île du docteur Moreau, après celle avec Charles Longton en 1932. Don Taylor, notamment réalisateur des Évadés de la planète des singes, nous offre une version très bien faite, grâce à un Michael York et son intensité comme naufragé, face à un Burt Lancaster qui interprète le docteur Moreau inquiétant, changeant d'humeur et grand chef de toutes ces créatures, avec un maquillage très réaliste pour l'époque, et assez effrayante. Une ambiance à la planète des singes, il y a également, comme seul personnage féminin, la très belle Barbara Carrera, dont j'ai toujours le souvenir dans Jamais plus jamais, le James Bond d'Irving Kershner avec Sean Connery. Cet univers fantastique nous fait découvrir une île bien mystérieuse. L'île du docteur Moreau est tirée du livre de H.G. Wells, datant de 1896, un grand écrivain dont c'est le troisième roman. Il écrira l'année suivante L'homme invisible, qui restera un de ses meilleurs livres à mes yeux. L'île du docteur Moreau, à voir sur Prime Video. Annie Hall est un film américain réalisé par Woody Allen, sorti en France le 7 septembre 1977, avec Woody Allen et Diane Keaton. À New York, Alvy Singer, un humoriste, va faire la rencontre de Annie Hall. Un des plus gros succès de Woody Allen, avec 4 Oscars, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice et meilleur scénario, et c'est bien mérité. C'est drôle, des dialogues très bien ciselés, un des talents du grand Allen, à savoir manier les mots. L'introduction du film est dynamique et résume le personnage de Alvy qui va faire la rencontre de Annie. La complicité est tellement bien réalisée entre les deux amoureux, avec leur vie au quotidien, et en plus, il nous offre un voyage à New York formidable. On notera l'apparition de Christopher Walken dans un second rôle, avant de marquer les esprits 2 ans plus tard, dans Un voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, aux côtés de Robert De Niro. Il faut savoir que Woody Allen et Diane Keaton étaient en couple 2 ans auparavant, mais ils sont restés très liés, ils feront 8 films ensemble. Annie Hall, à voir en streaming. L'Animal est un film français réalisé par Claude Zidi, sorti le 5 octobre 1977 avec Jean-Paul Belmondo et Raquel Welch.
le cascadeur Michel Gaucher va se retrouver engagé dans un film avec son ancienne femme, Jane Gardner. Un des gros succès de l'année 1977 pour un Belmondo en très grande forme, avec un rôle de cascadeur qui lui va comme un gant. On est dans un registre comique grâce à Claude Zidi qui avait réalisé l'année d'avant L'aile ou la cuisse avec Louis de Funès et Coluche. Belmondo et Welch passent leur temps à se chamailler avec des quiproquos efficaces. Des seconds rôles qu'on aime retrouver, tout d'abord le complice de toujours de Jean-Paul, Charles Gérard, également Julien Guillaumard, qui était déjà dans L'aile ou la cuisse dans son rôle de Tricatel, et même Aldo Mathion, en réalisateur qui va malmener le cascadeur Michel Gaucher. Et la touche finale avec la dynamique musique de Vladimir Cosma, qui aura même une nomination au César en 1978. Des cascades, il y en a, et des impressionnantes. Belmondo va souffrir, foulure, déchirure, entorse, morsure, mais le grand Bébel fera le job jusqu'au bout. L'animal, à voir sur MyCanal. L'espion qui m'aimait est un film britannique réalisé par Lewis Gilbert, sorti en France le 12 octobre 1977 avec Roger Moore et Barbara Bach. James Bond va faire équipe avec un agent soviétique afin de retrouver deux sous-marins nucléaires mystérieusement disparus. Troisième James Bond avec Roger Moore, après Vivre et laisser mourir et L'homme au pistolet d'or. Cette fois, c'est l'espion qui m'aimait. L'acteur donne toujours son ton très british, avec de petites pointes d'humour, et est toujours séducteur, surtout auprès de l'agent Anaya Amasova, que Barbara Bach interprète, ce qui fera d'elle la James Bond girl de ce film. Un méchant que personne ne va oublier, avec l'apparition de Requin, qui reste sans doute l'un des méchants les plus emblématiques de la saga des James Bond. Ce requin, qui est sous les ordres de Karl Stromberg, interprété par Kurt Jürgens, il y a bien sûr Q, M et Moneypenny qui sont là. On voyage entre Moscou et l'Égypte pour un Bond qui aura un beau succès et qui reste pour les grands fans du personnage l'un des meilleurs avec Roger Moore. Richard Kiel, qui joue le fameux requin, devait jouer Hulk dans la série L'incroyable Hulk, mais on considéra qu'il n'était pas assez musclé. C'est Lou Ferrigno qui interprétera l'homme vert. L'espion qui m'aimait, à voir en streaming. Star Wars est un film américain réalisé par George Lucas, sorti en France le 19 octobre 1977 avec Mark Hamill, Harrison Ford et Carrie Fisher. Le jeune Luke Skywalker va venir en aide à la princesse Leila, retenue prisonnière par Dark Vador. Le film culte, incontournable de cette année 1977, qui par la suite sera l'épisode 4, Un nouvel espoir. Même si ce n'est pas le meilleur de la saga, il reste une base solide et c'est avec ce film que tout a commencé, ce qui lui donne un petit truc en plus. Tous les personnages sont là. Je ne vais pas les citer, rien que les voir à l'image, on sait qui est qui. Il y aura un avant et un après Star Wars grâce à l'histoire. Les scènes de poursuite avec les vaisseaux, la magnifique musique de John Williams et encore aujourd'hui avec les séries, les films et autres, l'industrie Disney qui a pris les choses en main, ce n'est pas prêt de s'arrêter, pour le meilleur et pour le pire. Sissy Spacek aurait dû incarner la princesse Leila, car Carrie Fisher préférait le rôle principal de Carrie au bal du diable. Mais refusant d'apparaître dénudée, la comédienne jouera dans La Guerre des Étoiles, alors que Sissy Spacek deviendra Carrie dans le film de Brian De Palma. Star Wars, à voir sur Disney+. Mort d'un pourri est un film français réalisé par Georges Lautner, sorti en France le 7 décembre 1977, avec Alain Delon, Maurice Ronet et Ornella Muti. Un député tue un collègue et demande à un ami de lui servir d'alibi. Alain Delon is back. Après plusieurs films qui n'ont pas rencontré leur public, il sera même nommé au César pour ce film. Il retrouve Georges Lautner derrière la caméra
Michel Audiard au scénario, mais aussi Maurice Renet qui jouait déjà avec lui dans Plein Soleil et dans La Piscine. On rentre dans cette histoire politique avec de multiples rebondissements, avec aussi plein de seconds rôles comme Michel Aumont, Daniel Secaldi, Claude Skinski, Jean Bouise, Mireille Darc ou Stéphane Audran. Sans oublier Ornella Muti, l'actrice italienne dont c'était l'un de ses premiers films en France. Un film qui fait partie des 2 longs à voir de cette période. Mort d'un pourri est l'adaptation d'un roman de Raph Vallet, sorti en 1973. Mort d'un pourri, à voir sur Prime Video. Jacques Prévert, poète et scénariste français, mort à l'âge de 77 ans. Joan Crawford, actrice et productrice américaine, morte à l'âge de 73 ans. Roberto Rossellini, réalisateur italien, mort à l'âge de 71 ans. Elvis Presley, chanteur et acteur américain, mort à l'âge de 42 ans. Groucho Marx, comédien américain, mort à l'âge de 86 ans. René Goscinny, réalisateur scénariste français, mort à l'âge de 51 ans. Charlie Chaplin, acteur, réalisateur, scénariste, producteur et compositeur britannique, mort à l'âge de 88 ans. Voilà, c'est terminé pour cette année 1977. J'espère que ma sélection vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si vous aviez pensé à d'autres films. Une autre année pour une vidéo? J'attends vos propositions. Pensez à liker, partager et à vous abonner. À très vite sur ma chaîne YouTube Un jour un film et à bientôt pour une nouvelle année.